Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 3 mars 2023, en passant au Spoon, Swasik, Charlie Nunn, aperçoit son fils en compagnie de Camille, Elisa Ezzedine, et Amel, Maëlys Sadal. Elle se méprend en croyant que la fille qui intéresse son fils est Camille, mais Adam lui explique que si est pour Amel qu'il a un faible. Swasik trouve que cette dernière est un peu trop banale pour son fils, mais Adam trouve qu'Amel a des tas d'autres qualités. Vexé, il préfère changer de sujet. Plus tard, le jeune homme se confie à Charlie, Clémence Lasala. Il a mal pris la réaction de sa mère au sujet d'Amel, et cela le contrarie. Charlie lui fait remarquer qu'il n'a pas besoin de la permission de Swasik pour sortir avec Amel. Et de toute façon, il ne se passe toujours rien entre l'adolescente et lui. Elle l'encourage à passer la première. Sur le conseil de Charlie, Adam file chez Amel. Aussitôt face à elle, il l'embrasse et lui déclare son amour. Il la aimait depuis le premier jour où il l'a vue et ne supporte plus de cacher ses sentiments. D'abord surprise, Amel finit par l'embrasser à son tour et lui avoue ce qu'elle ressent également pour lui. Le soir, lors du dîner, Amel est très silencieuse, ce qui n'échappe pas à Victoire, Solène et Bert. Cette dernière lui pose des tas de questions sur Adam, mais l'adolescente, gênée, préfère s'éclipser. Au Spoon, Nathan, Adrien Gabelet, et Audrey, Charlotte Gaccio, profitent de la visite de Sarah pour lui offrir, ainsi qu'à Bart, Hector Langevin, des cadeaux de naissance pour Enora. Adèle, Aliénor Bouvier, passe également déposer un cadeau et en profite pour inviter Bart à manger une crêpe. Maintenant qu'elle sait que Bart est le père du bébé de Sarah et Roxane, Adèle lui confie qu'elle trouve très beau ce qu'il a fait pour ses amis. Le jeune homme admet l'avoir fait également pour lui, et être très heureux d'être père. Le cambriolage de Langlois et Étienne dégénère après la découverte de son écharpe sur la scène de crime, à côté du corps de Jonas, Jérémy Barrière, Lisa, Naïma Rodrigue, et Aurore, Julie Desbazac, vont interroger Dorian, Ryan Hubé, chez lui. Elle demande à voir son écharpe, mais en la cherchant, Dorian réalise l'avoir perdue. Étienne, Patrick Guérino, affirme que son fils était avec lui au moment du meurtre de Jonas, mais les policières décident de faire un prélèvement ADN à Dorian pour l'écarter de la liste des suspects. Toutefois, les analyses menées par Damien, Adrien Robe, montrent que l'écharpe est celle de Dorian, ce qui le place directement sur la scène de crime. Convoqué au commissariat, Dorian prétend avoir prêté son écharpe à Luna, Palomareno, mais l'ADN de cette dernière n'a pas été retrouvé sur l'écharpe, ce qui dément cette version. Dorian est placé en garde à vue. Étienne retrouve Alexis Langlois pour mettre au point leur cambriolage. Le père de Dorian trouve le plan bancal, d'autant que Langlois veut cambrioler la maison d'un élève du lycée, Timothée Brunet, Grégoire Champion. Il se montre hésitant, mais Langlois lui rappelle qu'il peut faire tomber son fils s'il refuse de l'aider dans son coup. Plus tard, pour éloigner Victor Brunet, Farouk Bermouga, de chez lui, Langlois lui passe un appel en numéro masqué et prétend avoir des informations sur Romy, Dounia Cohézin. Il lui assure que cette dernière pourrait le ruiner et le renvoyer en prison, et lui donne rendez-vous à 20 h au Spoon.
Agacé, Étienne essaye de fausser compagnie à Langlois pour prendre des nouvelles de Dorian, mais celui-ci l'en défend. Au même moment, Bénédicte, Honorine Magnier, essaye de joindre son mari, sans succès. Elle lui fait remarquer par message que rien n'est plus important que ce qui arrive à leur fils. À l'heure convenue, Brunet se rend au Spoon. Langlois et Étienne en profitent pour s'introduire chez lui, mais Timothée rentre plus tôt que prévu. Il surprend les deux hommes et essaye d'appeler la police, mais Langlois le fait reculer et tire une fois. Pendant ce temps, Étienne vide le coffre. Lorsqu'Étienne lui pose des questions sur le coup de feu, Langlois prétend n'avoir fait qu'effrayer Timothée avec son arme. Mais à son retour, Brunet trouve son fils inconscient dans un mar de sang.